Dans la première partie de notre épisode, on a vu comment l'avidité, ce besoin de briller sans construire, nous pousse à des choix qui nous appauvrissent. On a parlé de la pression sociale, de l'influence de la musique et de ce désir d'impressionner au lieu de bâtir. Mais il y a d'autres pièges souvent plus discrets, plus sournois, qui bloquent notre accès à la richesse. C'est ce qu'on va voir maintenant. On pense au mois prochain, jamais à la décennie. Vouloir récolter sans avoir semé. C'est le piège. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs congolais du monde. Soyez le bienvenu dans Totonga et Kolo, l'émission où nous déconstruisons les mythes, révélons des vérités et bâtissons un avenir conscient. Je suis Justin Bilé Moussankwe, l'architecte de l'épargne engagée, entrepreneur et président du K7BC. Je crois profondément en une chose, la force de l'épargne collective pour changer notre destinée, construire l'avenir de la diaspora et impacter durablement la République démocratique du Congo. Cette émission, c'est notre espace, un lieu de foi, d'énergie et de solidarité. Un grand merci à toute l'équipe formidable qui rend cette aventure possible. Une sœur reçoit une prime de 2500 €. Elle organise une fête de 3 jours avec DJ, traiteur, location de salle. Une semaine plus tard, il ne reste rien. Rien d'investi, rien de construit. Celui qui sème avec larmes moissonne avec chant d'allégresse. Ce verset est souvent cité, mais rarement compris. Semer avec larmes, cela veut dire faire des efforts douloureux aujourd'hui, quand personne ne voit, quand rien n'est garanti. C'est économiser pendant que les autres dépensent. Se dire non à l'immédiat pour dire oui à l'avenir. Mais moissonner avec allégresse, c'est récolter des fruits solides demain. La stabilité, l'indépendance, la liberté financière. C'est le principe du long terme. Ce que tu fais aujourd'hui, dont la douleur peut devenir la victoire silencieuse de demain. Et ce principe est vrai pour l'épargne, l'investissement, la formation ou même la construction d'un projet sur plusieurs années. Le troisième piège, l'ignorance financière. Et c'est peut-être le plus grave, car sans gestion, aucune richesse ne dure. On peut gagner beaucoup et tout perdre si on ne sait pas gérer. Gérer, ce n'est pas juste compter. C'est savoir où va chaque euro. C'est décider à l'avance comment utiliser son argent pour que chaque dépense serve une vision. Dans nos communautés, trop souvent, pas de budget, pas d'épargne planifiée, pas d'objectifs financiers à long terme. Résultat, même avec un bon salaire ou une aide ponctuelle, tout disparaît. Et on recommence à zéro. À l'école, on nous a appris à chercher un emploi, mais jamais à gérer l'argent, ni à faire des choix stratégiques. Un cousin hérite de 20 000 €. Il change de téléphone, achète une télé, envoie un peu d'argent à la famille. 6 mois plus tard, il est fauché. 0 projet, 0 épargne.
Ce n'est pas ce que tu gagnes qui fait ta richesse. C'est ce que tu construis avec. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager autour de toi. Fais bénéficier à ton frère, ta soeur, ton ami, ton cousin, ton mari, ta femme, pour que vous compreniez l'importance de la gestion financière. C'était Justin Billet, mon 5 Merci et à la prochaine capsule.